Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le film était presque parfait. Et comment s'appelle l'heureux élu? Chao Pierre Paul Ling, Rachid Abdul Mohamed Benassem, David Maurice Isaac Bénichou. Tout le monde sourit? J'en vois deux qui sourient pas là. Bougeons plus. Une exégèse des lieux communs médiatiques et donc religieux reste à composer, qui attend son Léon Bloy. D'ici là, attardons-nous sur le dernier film à très grand succès produit par le cinéma français, le nouveau Bienvenue chez les Intouchables Ch'tis, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Disons-le d'emblée, le film est bon, de bonne facture comme on écrivait jadis, d'une efficacité roublarde aussi dégueulasse que belle à regarder, un vrai film de scénariste, très convenablement mis en scène, une suite d'arcs ouverts et correctement fermés, ceinture une histoire qui ne tient que par sa thèse, qui se confond en l'occurrence avec son pitch, nous sommes tous racistes, donc nous pouvons tous cesser de l'être, qu'agrémente et illustre des comédiens qui doivent tous autant à leur appartenance, un des enjeux du film il est vrai, qu'à leur composition. Chaque coup de théâtre, car vous ne m'empêcherez pas d'appeler cela du théâtre, disait Sacha Guitry, chaque personnage, chaque issue, tout ce qui arrive est dûment motivé, introduit et mené à son terme. Le rythme l'emporte heureusement sur la psychologie. Des gros mots, mais pas de cul, de quoi faire rire grands et petits. Christian Clavier est redoutable, épais, dense et subtil. Il était déjà le seul à surnager dans le fiasco des Bronzés 3. Il est mûr pour un grand monologue tragique sur scène, ou pour Shakespeare. Grand bourgeois de province, catholique et gaulliste, il a 4 filles, toutes mignonnes. Une est avec un juif tocard en affaires et toujours en quête de fric. Renversement un peu balourd, certes, aisément assimilable à l'antisémitisme par amalgame, ce bijou rhétorique cher à l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Une est avec un arabe avocat, capable, comme Cher Get Busy, de parler des deux côtés du périphérique aux deux côtés du périphérique, le contre-cliché comme contre-culture. La troisième est avec un asiatique qui fait un peu de kung-fu contre le juif, qui prétend lui faire du Krav Maga et se fait étendre pour le compte d'un revers de la main. On comprend que le couple Clavier-Lobby en a chié, qu'on les regarde en riant à la messe dans leur pécornerie cossue. Les 4 filles du docteur Benetton. La dernière, osant pas avouer l'africanité de son Jules à ses parents, fin d'avoir honte qu'il ne soit que comédien, il joue Fédo, et emporte leur adhésion en insistant sur sa plus grande qualité, il est catholique. Grâce aux stéréotypes, nul besoin de réalisme ou de simple représentativité. Défaut de la cuirasse, les gens qui vont au cinéma risquent d'être bientôt les seuls à croire qu'il n'existerait de catholiques en France que racialistes, bas du front et vieux jeu. Air du temps, Noum Diawara, Charles Coffey dans le film, a un père aussi raciste que celui de la petite dernière catocu encore célibe. Singulièrement ingrat avec l'ancien colonisateur, le papa Kofi veut faire casquer la future cérémonie par les Blancs et tient à ce que soient invités les 500 parents qu'il a à travers le monde. Les Blancs, mieux, les Français, il est ivoirien, hein, il se défie d'eux avec les yeux d'un homme qui ne veut plus revivre ce qu'endura son père. À la Rému, il vitupère leurs mensonges et leur racisme, responsable du sien, auquel il oppose une rigidité surjouée façon Amos and Andy, dont il sera toujours tant plus loin dans le film de se mettre à rire lorsque les malaises quiproquos et malentendus, les arcs, commenceront de se dissiper. C'est beau à pleurer. L'Africain anti-français des années 2010 est ivoirien. Quelle réussite médiatique et politique. Les dames, mention particulière à l'explosive et ravissante Tatiana Rojo, vont heureusement tout prendre en main. S'apprendre, se comprendre, entreprendre. Et se mettre d'accord sur l'essentiel, le mariage. Morceau de bravoure, attendu et exact au rendez-vous grâce aussi à la faconde des deux acteurs, l'ultime rebond scénaristique indispensable, la confrontation. Des deux égos comparables et comparablement mal lunés, des deux antagonismes post-coloniaux, des deux patères bougons pas ravis spontanément par la perspective du métissage, des héritages à embrouiller, des races à compliquer. Tous dénouent autour d'un repas aussi gastronomique que pantagruélique et arrosé. La légendaire et pathologique francophilie ivoirienne tiendrait-elle dans un verre à liqueur ? Pascal Nzonzi, le père Kofi, vraiment très drôle, finit par se décoincer, se dérider, se décider. N'est-il pas lui aussi et au fond, un brave homme souhaitant le meilleur pour ses enfants, un catho soucieux du qu'en dira-t-on, un type à l'ancienne, à cheval, au moins verbalement sur les valeurs, les traditions. Ce vieux père ivoirien, le plus logiquement du monde, est tout simplement vieille France, comme Christian Clavier, j'allais dire comme Laurent Gbagbo. Creusant le sillon rassurant des craintes et angoisses nationales communes, le dialogue se décline sur le thème de l'immigration-invasion. Le français prend l'ivoirien à témoin. Vous en avez vous aussi des immigrés, vous me comprenez ? Le vieux nègre opine et égrène. Les Libanais, les Chinois. Pensez s'il comprend son homologue. Clavier s'enhardit et risque. Mais les vôtres ne sont pas noirs. Non, c'est vrai.
La salle autour de moi éclate violemment de rire. Bah si, justement. Et en Côte d'Ivoire, justement plus que nulle part ailleurs, où l'immigration, 35 à 45% de la population selon les sources, est très majoritairement ouest-africaine, burkinabé, malienne, guinéenne, sénégalaise, nigériane ou libérienne, et donc incontestablement noire. L'immigration est même, justement, depuis 20 ans, en période électorale et sur la question de la propriété foncière, une des causes fondamentales des crises chaque fois plus violentes qui dévastent ce pays. Dommage, à un bon mot près, le film était presque parfait. C'est l'amalgame entre immigration et délinquance. Toi, tu dis rien. Et s'il y en a un qui balance une vanne sur les Chinois, je fais quoi? Bah tu souris. Je fais le chinois, quoi, en fait. Ah, le noix. Suce-boule en chef, quoi. Je pensais à votre petite dernière. Elle se mariera peut-être avec un catholique. Je vais me marier. Il est catholique? Oui. On se réjouit. 10 minutes de retard, on est au moins sûr d'une chose, c'est pas un chinois. Hein. C'est voiturier. Je vous présente Charles. 3 métèques plus un noir, pour tes parents, c'est Fukushima. Les Français sont mauvais et bêtes. Si j'entends le moindre propos raciste à l'égard des Noirs, je les tape. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer à Mindada. Tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz. Ils vont nous faire de splendides métis. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complètement.